Bonjour, c'est le Père Alexandre de la paroisse orthodoxe francophone à Chambézy, Genève, en Suisse. Je continue ces petites vidéos de partage pastoral. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais plutôt rentrer dans le sujet de la théologie. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un grand discours théologique, mais c'est une approche pour expliquer qu'est-ce que la Sainte Trinité. En effet, dimanche dernier, nous avons célébré la mémoire des pères du premier concile œcuménique. Et parmi ces pères, il y avait Saint Spiridon. Saint Spiridon, un très très grand saint, qui est célébré le 12 décembre. Et Saint Spiridon, qui est né à Chypre, avait une vie très pauvre. C'était un berger, mais qui avait un grand amour pour Dieu, une relation très intense avec Dieu. Et notamment, à chaque fois qu'il accueillait quelqu'un chez lui, il l'accueillait comme s'il accueillait le Christ, pour montrer l'amour que Saint Spiridon avait pour son prochain. Et à la mort de l'évêque de Trimitante, ce sont les fidèles qui vont demander, tous vont lui demander qu'il devienne leur évêque pour que lui les accompagne, les dirige vers le royaume éternel. Et malgré cette dignité de devenir évêque, il a gardé cette simplicité avec des vêtements pauvres et continuait à marcher pour se déplacer et tout cela. Et en 325, l'empereur Constantin va convoquer un concile œcuménique, ça veut dire avec les évêques, les pères du monde entier, d'une certaine façon, pour discuter de cette hérésie d'Arius. Et à un moment donné, il y aura un philosophe, un grand philosophe qui va prendre la parole, qui va dire, voilà, moi je vous propose de faire un sort de duel, si j'ose dire comme cela, de paroles. Et nous allons prendre le sujet de la Trinité. Alors il commence son discours et tout cela, extraordinaire, et qui laisse sans voix finalement tout le monde. Et là, Saint Spiridon va sentir qu'il doit intervenir, que c'est à lui de répondre. Mais bien sûr, il s'avance, et les autres évêques, les autres pères, connaissent Saint Spiridon. Ils savent qu'il a une grande foi, un grand amour pour Dieu, mais qu'il n'a pas reçu une grande éducation. Et donc essayent de l'empêcher de parler, de prendre la parole. Mais Saint Spiridon va avec grande foi. Et il dit d'une façon très calme, avec une grande simplicité, lui dit à ce philosophe, trois sont les personnes de la Sainte Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit, un seul est Dieu. Et il continue en disant quelque chose de très très fort. L'intelligence humaine est trop petite pour comprendre l'immensité de la divinité. Et il continue, Saint Spiridon, et il s'adresse donc à ce philosophe et lui dit est-ce que tu veux voir maintenant ce que tu ne peux saisir intellectuellement? Et alors, Saint Spiridon sort de sa poche une tuile. Et il lui demande qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'une seule chose, c'est cette tuile. Et pourtant, voici la preuve de ce que tu crois être un ne l'est pas. Alors il fait le signe de croix, et en prenant cette tuile, il dit
au nom du Père. Et à ce moment-là, la stupéfaction totale, une flamme s'élève de cette tuile. Et il dit, au nom du Fils. Et alors, de cette tuile va jaillir de l'eau qui va couler vers le bas. Et il continue en disant, et du Saint-Esprit, et il ne reste plus que la terre. Et il dit alors que voici les trois éléments qui finalement composent cette tuile. Tu ne voyais qu'une seule chose, mais en fait, il y avait trois choses qui composaient cette tuile. La terre, l'eau et le feu. Voilà l'importance de saisir d'une certaine façon ce en quoi nous croyons en la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. À chaque fois que nous récitons le credo, et je vous invite à lire le credo, le symbole de foi, en quoi nous croyons tous les jours, cela nous rapproche d'une certaine façon vers Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous souhaite une belle journée.